Pour le premier article de notre credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». C'est en cette toute petite phrase que sont contenues de très nombreuses vérités. La première vérité, celle de l'existence de Dieu. La seconde, celle de sa nature et de ses attributs. La troisième, celle de sa vie intime, intérieure, que l'on appelle la Sainte Trinité. Et la quatrième, celle de sa toute-puissance, par laquelle il a tout créé. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais d'abord donc, qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Avant même de développer cette définition, il convient de se demander, mais est-ce que Dieu existe vraiment ? Car pourquoi parler de Dieu si Dieu n'existe pas ? Ce serait parler d'une chimère dans ce cas. Donc la première question que nous nous posons est de savoir si Dieu existe vraiment. À cette question, il faut répondre que oui, Dieu existe. Nous le croyons, mais aussi nous le savons. Nous le croyons parce que Dieu lui-même s'est révélé. Nous le savons parce que nous pouvons le démontrer. Et c'est même, subtilité parfaite, un article de notre foi qu'il faut croire, que l'existence de Dieu est démontrable par la raison. Je crois que Dieu existe parce qu'il l'a dit lui-même. C'est le témoignage des Écritures. Mais je peux démontrer aussi que Dieu existe par ma propre raison, par mon intelligence. Ces preuves de l'existence de Dieu se ramènent en général à 5 voies. Plus ou moins compliquées, plus ou moins difficiles à élaborer, mais qui partent toutes d'un constat, c'est que les choses qui nous entourent existent. Il y a des choses qui existent, et toutes ces choses qui existent sont, puis disparaissent. Un jour n'ont pas été, et un jour ont été. Chacun d'entre nous, nous pouvons le dire, n'est pas le maître de sa propre existence, puisqu'un jour nous n'étions pas. Comment pouvions-nous être maîtres de nous-mêmes si un jour nous n'étions pas ? Et comment pouvons dire que nous sommes maîtres de notre propre existence, puisqu'un jour nous disparaîtrons ? Notre existence ne tient qu'à un fil, et nous ne sommes pas les maîtres. Et ainsi de toutes les choses qui nous entourent, et particulièrement de toutes ces choses matérielles qui sont corruptibles, et dont l'existence est donc très ténue. On dit qu'elle est contingente. Elle est contingente, c'est-à-dire qu'elle existe, mais qu'elle pourrait très bien ne pas exister. La chose n'a pas en elle-même sa nécessité d'exister et de toujours exister. Une chose contingente s'oppose à une chose nécessaire. Une chose contingente existe, mais pourrait très bien ne pas exister, comme chacun d'entre nous. Une chose nécessaire existe et ne peut pas faire autrement que d'exister. Or, vous comprenez que toutes les choses contingentes, n'ayant pas en elles-mêmes leur propre nécessité d'exister, nécessitent une chose nécessaire qui les fasse exister. Que veut-on dire par là ? C'est qu'une chose contingente, n'ayant pas par elle-même sa propre raison d'exister, ne peut pas se donner l'existence. Il lui faut donc un être nécessaire qui lui donne l'existence. Ou bien vous me direz, un autre être contingent. Mais cet être contingent, de qui va-t-il tenir son existence ? D'un autre être contingent. Mais on ne peut pas remonter à l'infini. Ça n'a pas de sens. Car si tout est contingent, un jour, tout aurait pu ne pas exister. Et comment alors ce qui existe aujourd'hui existe, puisque tout aurait pu ne pas exister ? Il faut bien une cause de cette existence, et qui soit nécessaire en elle-même, c'est-à-dire qui est en elle-même la cause d'exister, qui soit à elle-même sa propre existence. C'est ce que l'on appelle Dieu.
Dieu est donc cet être qui existe par lui-même, qui a en lui-même la raison de son existence, qui est à lui-même sa propre existence, et qui existe finalement de façon nécessaire, c'est-à-dire qui ne peut pas ne pas exister. C'est Dieu. On peut voir les choses sous un autre angle, et on peut constater dans l'univers un ordre que l'homme n'a pas mis, c'est entendu. Les millions d'étoiles, les millions d'astres, les simples planètes même qui gravitent autour du Soleil, avec une constance et une régularité incroyables, et ce, depuis des milliards d'années, défiant même, si l'on pouvait dire, toute la technique des hommes, cet ordre donc de l'univers que l'on aperçoit. Ou plus proche de nous encore, l'ordre qui existe dans la nature et dans les différents règnes de la nature, que ce soit dans les règnes végétaux ou dans les règnes animaux, ce que l'on appelle l'écosystème. Cet ordre que l'homme n'a pas mis, et dont pourtant il jouit agréablement, cet ordre nécessite quelqu'un qui a mis de l'ordre, un ordonnateur, un ordinateur, en tout cas une intelligence qui a mis de l'ordre, car c'est le propre du sage que d'ordonner, c'est-à-dire de mettre de l'ordre. Seul celui qui est sage est capable de mettre de l'ordre. Il existe donc au-dessus, ou plutôt au-delà de l'univers, un premier principe ou une intelligence première qui soit la raison et la cause de l'ordre dans l'univers. Cette intelligence, nous l'appelons Dieu. C'est une autre façon de partir de ce que nous constatons, car cela nous ne pouvons pas le nier, et de remonter à travers ce que nous constatons vers une première cause que l'on appelle Dieu. Même l'impie Voltaire disait « Je ne puis concevoir que cette horloge, en parlant de l'univers, fonctionne et n'est point d'horloger. » On montre par là donc que Dieu existe. Et du reste, saint Paul lui-même dit « Ils sont sans excuse ceux qui n'ont pas voulu voir Dieu dans la création. » Parce que tout parle de Dieu, c'est-à-dire tout nous dit dans la création que Dieu existe. De la même façon que lorsque l'on contemple une galerie d'œuvres d'art ou de peinture, on ne peut pas s'empêcher de dire, en regardant cette peinture, mais il y a un auteur derrière cette peinture. Il y a un créateur de cet art. Qui est-ce? Qui a donc peint ce tableau? Qui a donc réalisé cette sculpture? Nous ne serions pas capables de nous répondre mutuellement, mais personne. Elle s'est faite toute seule. Cela n'a pas de sens. Et nous nous disons, mais il se moque de nous. Cette statue n'a pas pu se faire tout seul. Ce tableau, cette œuvre d'art, cette peinture a nécessairement un artisan. Ce meuble avec lequel je vis, ce lit, ce matelas, cette chandelle qui m'éclaire, cette montre qui me donne l'heure, a nécessairement un artisan. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que tout ce qui existe porte la marque de celui qui l'a fait. Et la création ne porterait pas la marque de Dieu. Mais si, l'ordre qui existe dans la création manifeste l'existence d'un ordonnateur et d'une intelligence suprême, c'est Dieu. Du reste, une autre preuve que l'on qualifierait plutôt de morale consiste à dire que l'unanimité des peuples ont reconnu l'existence, au moins d'une créature suprême et supérieure qu'ils ont appelée Dieu, à leur façon, dont ils se sont peut-être fait une conception différente selon les peuples, mais si l'on regarde dans l'Antiquité, si l'on regarde dans les civilisations les plus antiques, il y a toujours eu la reconnaissance d'un Dieu, ou de plusieurs dieux, mais au moins d'une créature suprême et ordonnatrice de tout. Ou alors on peut trouver encore une autre preuve en nous-mêmes, une preuve encore d'ordre moral. Nous sentons en nous-mêmes qu'il y a une loi qui est inscrite et que l'on appelle la loi naturelle.
et nous y reviendrons bien plus tard. Cette loi naturelle qui nous parle instinctivement, par exemple, un enfant sait instinctivement que lorsqu'il a menti à ses parents, il a fait une œuvre mauvaise. Un être humain sait que, instinctivement, tuer un innocent est une chose épouvantable. C'est comme dans son instinct, cette loi naturelle. Or, d'où lui vient cette loi, sinon d'un législateur suprême qui soit le maître de cette loi? Eh bien, ce législateur suprême, nous l'appelons Dieu. Ainsi, Dieu existe, il est la première cause de l'univers, il est l'intelligence suprême de l'univers, mais mieux encore, il est le bien vers lequel tout l'univers est ordonné. C'est Dieu. Ainsi, nous croyons que Dieu existe, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, mais nous savons, par notre propre raison, que Dieu existe.